Imfondo, chef-lieu du département de la Likwala dans le nord du Congo-Brazzaville, a accueilli du 16 au 19 mars 2011 le deuxième forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, en abrégé FIPAC. Sous le haut patronage du président congolais Denis Sassou Nguesso, le FIPAC a connu une affluence particulière des délégations venues des deux Congos, du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la Centrafrique, ainsi qu'une délégation de la Guyane conduite par Pauline Souquet, ministre en charge des Affaires amérindiennes. Le chef de l'État congolais empêché s'est fait représenter par Firmin Ayessa, son directeur de cabinet, ministre d'État, qui a apprécié la prestation de ce groupe de danse traditionnelle. Gilbert Diombo, préfet de la Likwala et hôte de la cérémonie, a remercié le président Denis Sassou Nguesso pour son implication dans le processus d'émancipation des peuples autochtones d'Afrique centrale. À sa suite, quelques personnalités vont se succéder au micro pour signifier non seulement l'importance de la tenue d'un tel événement, mais surtout l'implication de leurs différents organismes dans l'aboutissement de ce projet humain. Il s'agit entre autres de Kapoukou Diwa, coordonnateur du réseau des peuples autochtones d'Afrique centrale, en abrégé REPALIAC, de Lamine Mané, coordonnateur résident du système des Nations Unies et représentant résident du PNUD au Congo-Brazzaville, de Roger Tchungi, secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans son intervention, Henri Diombo, ministre du Développement durable, de l'économie forestière et de l'environnement, remerciant tous les participants à cette deuxième édition du FIPAC, va profiter de l'occasion pour rappeler les recommandations formulées en 2007 lors de la première édition, à savoir la tenue du forum suivant une périodicité de 2 ans, son institutionnalisation et l'implication des peuples autochtones comme acteurs à la mise en œuvre du plan de convergence de la Commission des forêts d'Afrique centrale, en abrégé COMIFAC. Firmin Ayessa, représentant personnel du président Denis Sassou Nguesso, avant d'ouvrir les travaux du FIPAC 2011, a tenu à lire dans son intégralité le discours du président congolais. Dans cette allocution, le président de la République du Congo a invité les participants à ce forum à lever le voile sur un sujet apparemment tabou et déboucher sur un plan d'action avec pour vocation d'apporter des réponses idoines à l'impératif de promotion et de protection des autochtones de la sous-région. On apprendra dans le même discours que le Congo abritera du 31 mai au 3 juin 2011 un sommet sur les 3 bassins forestiers tropicaux du monde, que sont le bassin du Congo, l'Amazonie au Brésil et le bassin du Bornéo-Mékong en Asie. Un projet ambitieux qui tient à cœur au président Denis Sassou Nguesso. Après la cérémonie d'ouverture du FIPAC, les membres des différentes délégations ont convergé vers des stands d'exposition à la découverte du savoir-faire des peuples autochtones. Non, c'est pas cassé. Il faut casser et puis on sortit et puis. Non, quoi. Ça, c'est la fameuse. Mais vous savez très souvent. Ça, c'est le fruit de. Autre événement très attendu de ce deuxième forum, la soirée culturelle. Un moment de détente et de communion entre autochtones et artistes musiciens, venus non seulement de tout le pays, mais aussi de France, comme Pierrette Adams, qu'on ne présente plus.
un groupe d'artistes évoluant au Congo et conduite par Oupta, surnommée La Voix d'Or, a également agrémenté la soirée en interprétant l'hymne du FIPAC, composé par le ministre Henri Djombo. Quelques jours après la cérémonie d'ouverture du FIPAC, une importante délégation conduite par le ministre Djombo s'est rendue dans les localités de Enyele, puis à Boyele, où elle a été chaleureusement accueillie par les populations. Madame la ministre, soyez la bienvenue à Enyele. Welcome at Enyele. Thank you very much. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu à Enyele. Merci.
Après un séjour mémorable dans ces deux villages, la délégation est revenue sur Infondo pour la suite des travaux du FIPA. Travaux qui ont abouti sur l'adoption d'importantes résolutions, dont l'institutionnalisation du forum et la transmission à la CEAC en vue de sa prise en compte par les États de la sous-région. Au terme de plusieurs jours de travaux, même si beaucoup reste encore à faire, le deuxième forum international sur les peuples autochtones a suscité un espoir, celui de rendre enfin la dignité à ces peuples de la forêt qui n'aspirent qu'à vivre en parfaite harmonie avec leurs voisins, les Bantous. Avec toute la satisfaction que je viens d'acquérir très gentiment, ce que j'attends, c'est pas réussir très parfaitement à cet événement, c'est-à-dire les résultats que nous attendons, c'est qu'on soit unis avec le peuple autochtone de façon cohérente et de surcroît que la collaboration soit franche entre les communautés bantoues et les communautés autochtones pour un bon développement économique. FIPAC 2011 s'est achevé sur une note de satisfaction du ministre Henri Diombo. Où les choses ont été débattues avec profondeur et sans tabou. Et puis bon, où il en est né des décisions importantes que nous allons soumettre aux différents États. Et je crois qu'il va y avoir une évolution nette. Il va y avoir une prise de conscience plus grande de la question autochtone à tous les niveaux, y compris de l'opinion publique. Et c'est déjà ça qui est important. Ensuite, bon, laissons l'avenir nous dire ce qui va se passer.